Bonjour à tous. Bon bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de voir que la précédente vous a plu et pour celle-ci, cette deuxième, je vais changer un peu de sujet. Toujours parler de maquillage, mais je vais vous faire part un peu de mon expérience et ce que j'ai des années de recherche en fait. Des années de recherche sur comment trouver le mascara et le crayon waterproof. Mais waterproof de chez Waterproof, pas le waterproof qui transfère au bout de 10 minutes sous l'œil quoi. Parce que depuis que je suis ado et depuis que je me maquille, je bafouille, j'ai eu un gros souci, c'est-à-dire que chez moi, les mascaras non waterproof et les crayons kohl ont tendance à partir, mais vraiment partir en moins de 2 minutes. Je me retrouve avec des magnifiques yeux de panda. Donc j'ai passé des années à me dire bon tant pis, j'ai testé plein de marques au niveau des mascaras. J'ai testé du Chanel, du Yves Saint Laurent, du Make Up Forever, le soi-disant, comment ça s'appelle le Aqualage de chez Make Up Forever. Il est pas mal, il est waterproof certes, mais chez moi, il transfère quand même. J'ai testé des crayons, comme ceux que je vous avais montré la dernière fois, les Urban Decay, ceux-là. Ils sont bien, mais pareil, transfert, mais un truc de ouf. Enfin voilà, moi j'ai galéré et à un moment donné, j'ai découvert un truc de dingue, mais vraiment, j'ai découvert que les mascaras asiatiques et les crayons yeux asiatiques, ils fonctionnaient mais tellement mieux. Donc du coup, j'ai investi. Donc ça, c'est 2 marques japonaises. Je les connais, celle-ci je la connais depuis un petit bout de temps, c'est ces mascaras-là dont je vous parlais précédemment, c'est les Fairy Drops, qui sont mes waterproof de chez Waterproof, bien noirs, qui donnent du volume. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai vraiment des tout petits cils, tout petits, tout petits, qui poussent vers le bas. Ils sont fins et moi ce que j'adore dans la mascara, c'est d'avoir un peu de volume, de la longueur et puis que ça tienne. Que je me retrouve pas, vous savez, avec la trace ici, là, comme ça. À la fin de la journée, ça vraiment, je supporte plus maintenant. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais. Donc ça c'est un nouveau tube. Pareil, celui-ci c'est celui que j'utilisais dans la vidéo précédente. Hop. Et j'en ai recommandé, moi je les commande que sur eBay US. Et du coup là j'ai changé, j'ai pris le Long and Curl. Voilà, la dernière fois je crois que c'était le Volume and Curl. Là c'est le Long and Curl. Donc je les testerai une fois que j'aurai fini celui-ci. Qui est censé être le plus waterproof d'entre eux je crois, il me semble. Et qui tient vraiment, vraiment bien. Mais comme j'avais envie de changer et que ces nouveaux-là sont sortis, je me dis allez, on commande et on verra ce que ça donne. Pour les crayons, j'avais testé plusieurs marques, les Etude House qui étaient pas mal, je crois. Et puis celui que j'avais ramené de Corée, c'est le Clio. Bon là, c'est complètement effacé, c'est le Clio Gel Espresso. C'est celui pareil que j'utilisais dans la vidéo précédente, qui est un noir mais pailleté. Et moi je le trouve très joli, mais je suis pas très fan des paillettes en fait. Je trouve que ça fait un noir moins mat et c'est moins sympa. Donc du coup j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit que j'allais tester ceux-là. Donc c'est les Bebia, je sais pas trop comment on prononce. Voilà, qui sont super bien. Franchement je les ai reçus il y a pas longtemps. Et au bout d'une garde de 12 heures, donc vraiment la tenue je peux vous en parler parce que 12 heures de garde à courir partout, on n'a pas de miroir, je peux pas vérifier si mon crayon a coulé, je sors de ma garde et j'ai à peine, mais vraiment à peine le transfert sur la paupière inférieure. Et ça franchement ça m'est jamais arrivé depuis des années quoi. Donc franchement je vais vous montrer comment je les utilise et puis l'effet, donc vous verrez avant et après parce que là clairement j'ai pas de mascara du tout et vous voyez que j'ai des cils vraiment pas beaux. Ah, et j'oubliais le recourbe-cils. Alors ça, le recourbe-cils c'est plus que magique quoi, ça change la vie. Enfin moi personnellement ça me change la vie. Ne pas me recourber les cils et mettre juste du mascara, c'est vraiment pas ça gâche tout quoi. Donc là je me suis dit, vous voyez le avant, donc où là clairement j'ai pas beaucoup de cils, ça ressemble à rien, et je vais vous montrer le après et comment je fais et vous verrez l'effet après. Bon alors plus sur cet œil-ci que sur cet œil-là, parce que sur cet œil-là voilà, ma paupière asymétrique donc fait qu'on voit moins bien et puis voilà, donc allons-y, transformation et avant-après de ouf. C'est parti pour le recourbement, ouais, recourbement de cils, on y va. Celui-ci c'est un Etude House aussi, pareil que j'ai ramené de Corée.
qui est vraiment bien parce que bah complètement adapté à la forme de ma paupière. Et toujours la tête de ouf quand on se recourbe les cils quoi. La tête de j'ouvre la bouche, je ressemble à rien. Hop. Donc je les recourbe bien. Bon, on a des jours avec au niveau de mes cils, il y a des jours sans, il y a des jours avec, donc je sais pas si vous voyez un peu plus là, c'est un peu mieux. Donc moi je mets toujours mon crayon noir dans la muqueuse aussi parce que ça épaissit la ligne des cils et ça la rend vraiment plus présente. Donc là je vais mettre, je sais pas trop si on verra, enfin du crayon noir quoi, c'est vraiment exceptionnel. Et ça noircit, il est vraiment noir quoi, enfin c'est vraiment... on voit vraiment la différence. Hop, désolée. Vous voyez l'après. Franchement, avec, sans, c'est juste rien à voir. C'est le jour et la nuit. Et du coup, le mascara, bah là, c'est des tonnes et des tonnes de mascara. Et vous allez voir que comme par magie, enfin non, pas vraiment par magie. Comme, je sais pas si vous voyez, enfin, je mets du mascara comme tout le monde. Hein. J'ouvre la bouche, j'ai la cruche. Et je charge. Je charge, j'en mets 3 tonnes. Parce que moi vraiment c'est ça que j'aime en fait, c'est le côté hop. Le côté cils bien noir, long, moi si je pouvais me trimballer avec des faux cils toute ma vie, ce serait ouf quoi. D'ailleurs j'avais testé les extensions de cils et le riz au cils aussi, j'avais testé les deux. Parce que pareil je me disais waouh c'est magique, je vais avoir des cils quoi. C'est le truc qui m'est jamais arrivé. Et le riz aussi je l'avais fait à Paris en même temps que ma micropigmentation et franchement grosse déception. Enfin sur mes cils à moi ça marchait pas du tout, ça faisait rien, on voyait rien, c'était vraiment grosse déception. Et l'année dernière pour un mariage j'ai testé les extensions de cils. Et là du coup je l'ai fait chez mes parents donc à Dijon. Alors je sais pas si c'est parce que je sais pas s'ils avaient mal fait et tout. Alors déjà ils voulaient me mettre plein de cils à l'extérieur. Ce que je peux comprendre quand on a des yeux d'Européens, enfin avoir des cils, on peut avoir les yeux en amande, donc ils chargent vachement le côté externe. Moi pas du tout quoi, ils sont déjà hyper en amande et j'ai pas besoin de me trimballer avec des yeux hyper étirés sur le côté. Déjà quand je ris, on les voit plus très bien. Moi ce que je veux c'est qu'ils soient plus grands, qu'ils aient plus de présence en fait. Donc c'est pas... Donc ça déjà, il a fallu que je le dise à l'esthéticienne, à la poseuse de cils. Non mais moi je veux sur le devant en fait, mettez-les-moi au milieu, mettez-les-moi pas sur les côtés, parce que les côtés c'est... Voilà. Et au moment de me voir dans le miroir, bah j'ai trouvé que c'était pas révolutionnaire quoi. Enfin la forme des cils était pas hyper adaptée à ma paupière et du coup ma paupière retombait sur les cils qui étaient plus longs, mais qui du coup les cils ne gardaient pas la courbure en fait. Ils étaient tous trop vers le bas en fait. Et vraiment ouais ça a été un peu la déception quoi. Le côté bon bah ok j'ai payé 150 balles pour me retrouver avec des cils certes plus longs, ça se voyait même pas sur les photos. C'était vraiment pas top. Alors peut-être que pour des yeux occidentaux ça marche, enfin je trouve que ça marche vraiment, c'est vraiment super quoi, enfin c'est sublime. Mais voilà, je sais pas, sur des yeux asiatiques, je trouve que ça rend pas de façon hyper canon quoi. Et pourtant j'avais vu une vidéo de la youtubeuse américaine Claire, Hey Claire, où elle en a. Et vraiment c'est un truc de dingue quoi, on voit vraiment la différence et c'est vraiment waouh quoi. Enfin je me suis dit ouais si ça fait cet effet sur moi, je suis grave preneuse quoi. Et en fait pas du tout, moi je me suis retrouvée avec des cils je sais pas pas posés n'importe comment mais un peu foireux en fait, c'était pas top quoi. Je me suis pas dit waouh je vais me réveiller avec des yeux comme ça tous les matins. Moi, je me suis dit ah ouais super quoi. Ça pendant 6 semaines. Bon bah ok. Ah la lumière a changé, c'est dommage, je sais pas si vous allez voir la différence. Et puis il y avait autre chose que j'avais essayé, c'était la cure de Revitalash que quasiment je pense toutes les blogueuses, youtubeuses beauté ont testé. Et c'est vrai que je pense que je vais m'en refaire une malgré le prix. Parce que vraiment ça m'avait
waouh quoi, vraiment ça avait donné un effet vraiment sympa. Donc voilà le résultat, je sais pas si vous voyez à peu près la différence avant et puis le après, où là vraiment enfin moi je vois une différence. Après c'est sûr que pour tout le monde, chacun n'a pas forcément les mêmes attentes, mais ouais, le temps qu'il sèche, faudra que je nettoie un petit peu. Voilà, donc pour vous redonner les marques, donc ça c'est Fairy Drops et Etude House. Ils font un super mascara aussi que j'avais essayé, c'était le Perm Curl, quelque chose comme ça, que j'avais ramené de Corée aussi, que j'avais trouvé plutôt bien. Moins de volume par contre, mais par contre il séparait vraiment bien les cils, il faisait une jolie frange mais beaucoup moins de volume, et moi personnellement c'est pas quelque chose qui me parle en fait. C'est vraiment moi ce que je veux, c'est beaucoup de volume et limite que ça fasse des paquets. Voilà, je limite ça, c'est un peu chacun son obsession hein, donc voilà. Et le crayon, comme vous avez vu, je l'ai mis dans la muqueuse supérieure et il va quasiment pas bouger de la journée en fait. Je vais vraiment me retrouver avec un transfert tout léger mais très subtil, et comparé à ce que j'ai pu avoir d'autres fois, vraiment rien du tout quoi, c'est impressionnant. Et puis oui, je vous ai pas parlé aussi des autres marques que j'avais testées au niveau des crayons. Il y a le Urban Decay, pas cette gamme là, la gamme Waterline. Je les ai trouvés pas mal, et en fait pareil, j'ai pas été convaincue, pas mal, rien d'exceptionnel. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte parce qu'au final je vous présente pas des masses de produits, et puis vous voyez le maquillage est vraiment très simple hein. Moi c'est au quotidien je fais quasiment que ça. Là sur mon teint j'ai juste fait mon teint un peu avec du blush, du correcteur et le crayon à sourcils parce que je trouve que ça change la vie. Et puis voilà, désolée pour la luminosité, ça change, ce sera mieux la prochaine fois. Encore. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des marques qui, moi je trouve, sont vraiment les meilleures. Et puis je vous ai pas parlé des prix. Les mascaras sont à 20 euros, ouais 20 euros, quelque chose comme ça. Frais de port inclus sur eBay US, moi je les commande que sur eBay US. Les crayons pareil, celui-ci je l'avais ramené de Corée donc je sais plus trop. Mais ceux-là, pareil, IBUS, je crois que j'ai dû les payer 8 € l'un, quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est vraiment correct pour la qualité que vous avez, et c'est des crayons qui sont rétractables. Vous voyez, la mine est rétractable. Donc ça c'est cool. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, salut!